Je suis Jean-Michel Guidalia, le président de l'entreprise Dipika, qui est un startup studio ou un venture studio. C'est une plateforme d'innovation technologique qui construit des entreprises. On appelle ça un builder dans le jargon de l'innovation. Contrairement aux incubateurs et aux accélérateurs, qui sont des outils qui permettent, lorsqu'une startup existe déjà, de l'aider à grossir. Le Startup Studio, lui, fabrique lui-même ses propres startups et les aide à grossir. Voilà, c'est un modèle qui a une vingtaine d'années et qui est en train de se développer et qui a montré son efficacité. Et si aujourd'hui je suis au GITEX, c'est parce qu'effectivement c'est un salon où on peut rencontrer énormément de profils qui sont pertinents par rapport à la création d'entreprises, des investisseurs, des personnes qui ont des idées, des inventeurs, aussi des entrepreneurs. Voilà, toutes sortes de profils et des entreprises qui ont des besoins en innovation, parce que ce qui est essentiel aujourd'hui dans la nouvelle économie, c'est de partir de besoins. Il ne faut pas avoir une vision techno-push, c'est-à-dire j'ai une technologie extraordinaire et maintenant j'essaie de la pousser, de la vendre. Dans le contexte du B2B, lorsqu'on s'adresse à des professionnels, le professionnel, il a une connaissance de son métier, de ses process. Et ce qu'il faut faire, c'est être capable de lui proposer des innovations en relation avec ses process. Donc il faut partir de ces sujets et pas essayer de pousser des technologies. Et l'UM6P a cette vision depuis une dizaine d'années qu'elle existe, 7 ans plus précisément. C'est une université. Vous voyez, j'ai fait le lapsus entreprise-université. C'est une aventure humaine qui est très orientée sur le hands-on, sur la construction, mais à partir de la recherche, la deep tech. Et UM6P Venture, qui est le fonds d'investissement, donc a décidé d'investir dans mon entreprise Dipika, une entreprise que j'ai fondée avec 27 autres personnes. Et nous avons donc la chance de pouvoir travailler avec tout l'écosystème africain et marocain, bien évidemment, en liaison avec l'écosystème français. Donc, la Dipika est donc déjà en discussion avec un certain nombre d'acteurs au Maroc, des grands groupes. Là, par exemple, comme partenaire, nous avons signé un partenariat avec le groupe Managem, que tout le monde connaît, qui est un grand groupe minier. Nous sommes en discussion avec plusieurs grands groupes que je ne peux pas mentionner encore aujourd'hui parce que les partenariats ne sont pas officiels. Et donc la présence sur le territoire marocain prend sa source dans les contacts que j'ai personnellement pu tisser avec énormément de collègues au Maroc. Et le Maroc est très investi dans l'industrie 4.0. Et l'industrie 4.0 se nourrit énormément d'intelligence artificielle, de digitalisation. Et c'est donc très naturellement qu'on a plusieurs partenariats qui sont en cours de discussion.